Vous l'avez peut-être déjà croisé, il vous a peut-être déjà sauté dessus, c'est le longicorne noir et il pullule actuellement sur la Côte-Nord. Le longicorne noir, l'insecte aux grandes antennes, comme le dit son nom. Son abondance dans la région n'est pas si surprenante que ça pour les entomologistes, c'est qu'il pond ses œufs dans les arbres vulnérables, comme ceux qui ont été brûlés. Avec les feux de forêt des 2 dernières années, c'est donc bien normal de le voir apparaître sur la Côte-Nord. D'ailleurs, comme ces larves se nourrissent de bois, on a remarqué ces traces sur les madriers dans certaines quincailleries de la région. Les quincailliers, eux, assurent toutefois que ça ne compromettrait pas la solidité des planches. Le futur politique de la Côte-Nord inquiète. Vous le savez, on en a souvent parlé, la population de la Côte-Nord diminue tranquillement, mais sûrement. Et en 2051, les résidents pourraient même représenter moins qu'1% de la population du Québec. Plusieurs s'inquiètent que ça pourrait éventuellement entraîner une perte de poids politique et donc moins de services à la population et que tout ça se transforme en cercle vicieux. Yves Montigny, le député de René Lévesque, se dit préoccupé par la situation, mais optimiste aussi que des solutions existent, notamment grâce à la création d'emplois et de services universitaires. Une rare baleine à bec a été observée il y a quelques jours dans nos eaux. Cette baleine vit d'habitude dans l'Atlantique Nord et s'aventure très rarement dans le Golfe ou dans l'estuaire du Saint-Laurent. C'est d'ailleurs la première fois qu'on en voit une vivante ici. Vous comprendrez que sa présence ne représente pas une bonne nouvelle. En effet, la baleine n'était pas en bonne forme et on ne sait pas trop pourquoi elle s'était aventurée aussi loin de chez elle.